Avant qu'on commence, abonne-toi maintenant. Oui, abonne-toi. Parce que chaque jour, je partage des paroles, des conseils et des éclairages qui peuvent littéralement changer ta perception de l'amour et transformer ta vie sentimentale. Alors clique, abonne-toi, active la cloche, et reste jusqu'à la fin, ce que tu vas entendre aujourd'hui peut sauver ton histoire. Beaucoup de personnes quittent quelque chose qui avait un potentiel magnifique simplement parce qu'elles ont paniqué à la première difficulté. Parce qu'elles ont eu peur d'aimer. Parce qu'elles ont été blessées avant. Parce qu'elles ont interprété un silence, un retard, une maladresse comme un danger, alors que ce n'était parfois qu'un moment humain, normal, gérable. Et c'est exactement là que tant de relations prometteuses se brisent, non pas parce qu'elles étaient mauvaises, toxiques ou vouées à l'échec, mais simplement parce que quelqu'un a laissé la peur parler plus fort que la vérité. Il suffit souvent d'un souvenir du passé qui remonte, d'un message vu trop tard, d'un ton mal compris, pour que la personne se referme, se protège, se retire. Elle ne fuit pas vraiment l'autre, elle fuit ce qu'elle ressent, ce que cela réveille en elle, ce qu'elle ne se sent pas encore prête à regarder en face. Et pourtant, si elle avait pris une seconde de plus, un souffle de plus, un peu de recul, elle aurait réalisé que rien n'était réellement grave, que rien n'était réellement dangereux, que tout pouvait être discuté, expliqué, réparé. Mais beaucoup préfèrent abandonner avant même de comprendre, avant même de demander, avant même de clarifier. Ils se disent que c'est plus simple de partir que de risquer d'être blessés encore une fois. Ils pensent qu'en quittant vite, ils évitent le pire, alors qu'en réalité, ils empêchent le meilleur d'exister. Ils ferment une porte qui n'avait même pas été testée. Ils renoncent à un lien qui n'avait pas encore eu le temps de montrer sa vraie valeur. Ils laissent leur peur guider leurs décisions, et ensuite ils regrettent, longtemps, en silence. Ils repensent à la manière dont tout aurait pu évoluer, à ce qu'ils auraient pu construire, à ce qu'ils n'ont pas osé affronter. Ils se rendent compte trop tard que la personne qu'ils ont laissé partir ne voulait pas les faire souffrir, ne cherchait pas à les blesser, ne faisait que vivre, comme tout le monde, avec ses limites, ses imperfections, ses instants de faiblesse. Parce que la vérité, c'est que personne ne fait tout parfaitement. Personne n'envoie toujours les mots justes au bon moment. Personne ne réagit toujours avec calme, patience et assurance. Nous avons tous des moments où l'on doute, où l'on trébuche, où l'on dit un mot de travers sans intention négative. Et c'est précisément dans ces moments-là que la maturité émotionnelle se voit, dans la capacité à rester, à dialoguer, à comprendre que l'autre n'est pas un ennemi, qu'il n'est pas une menace, qu'il n'est pas une répétition du passé. Trop de gens confondent la prudence avec la fuite, la protection avec l'autosabotage. Ils ne réalisent pas que la relation qu'ils ont abandonnée aurait pu devenir exactement ce qu'ils attendaient depuis longtemps. Ils ne voient pas qu'ils n'ont pas fui un danger réel, mais un danger imaginé, créé par les blessures non guéries. Et il suffit parfois de très peu pour changer le destin d'une relation. Un mot honnête, une explication, une écoute, un peu de patience. Rien de spectaculaire, rien d'extraordinaire. Juste un peu de présence. Un peu de courage. Un peu de confiance. Mais comme beaucoup n'osent pas franchir cette étape, ils quittent une histoire qui aurait pu être belle, stable, profonde, simplement parce qu'ils ont cru que la difficulté du moment définissait l'ensemble du futur. Alors qu'en vérité, la plupart des belles histoires commencent avec maladresse, avec hésitation, avec quelques incompréhensions. Ce n'est pas le début qui compte, c'est la volonté de construire malgré tout. Et c'est précisément cette volonté qui manque souvent quand la peur prend le contrôle. Il ne manquait pas d'amour, il manquait de sérénité intérieure. Il ne manquait pas de compatibilité, il manquait de stabilité émotionnelle. Il ne manquait pas de respect, il manquait de guérison. Et parce qu'ils n'avaient pas encore réglé leurs blessures, ils ont préféré casser quelque chose de précieux plutôt que de se confronter à eux-mêmes. Ce qui est tragique, c'est que beaucoup ne réalisent la valeur de ce qu'ils avaient que lorsque c'est fini. Quand l'autre a tourné la page. Quand il est trop tard pour revenir en arrière. Quand la personne qui était prête à construire avec eux a appris à vivre sans eux. Alors seulement ils comprennent que la première difficulté n'était pas un signe d'alerte, mais un test de maturité. Un test qu'ils ont échoué. Et ce constat les poursuit longtemps, car au fond, ils savaient qu'ils n'avaient pas fui l'autre, ils s'étaient fui eux-mêmes. Ils avaient fui l'intensité de ce qu'ils commençaient à ressentir, la possibilité que quelqu'un les voie vraiment, les comprenne vraiment, les aime vraiment. Parce que l'amour, le vrai, celui qui transforme, celui qui élève, celui qui apaise, fait peur lorsqu'on n'a jamais appris à le recevoir en confiance. Et c'est pour cela que tant de personnes sabotent ce qui pourrait les rendre heureuses. Parce que le bonheur demande de s'ouvrir, et s'ouvrir demande de prendre le risque d'être touché. Pourtant, si elles avaient choisi de rester un peu plus longtemps, elles auraient découvert que la difficulté n'était pas une menace mais un passage, un chemin vers quelque chose de plus solide, de plus sincère, de plus profond. Elles auraient vu que la personne en face voulait peut-être simplement être comprise, qu'elle faisait des efforts maladroits, qu'elle apprenait aussi, qu'elle avançait à son rythme. Elles auraient réalisé que ce qu'elle prenait pour un signe de danger était parfois juste un signe d'humanité.
Et c'est souvent en comprenant trop tard cette nuance que naissent les plus grands regrets. Car rien ne blesse autant que de savoir qu'on a abandonné une histoire non pas parce qu'elle était mauvaise, mais parce qu'on n'a pas eu le courage de la vivre vraiment. Et au final, beaucoup comprennent que ce n'était pas l'amour qui était difficile, mais la peur qu'ils n'ont jamais apprivoisée, la peur qui leur a volé des moments qu'ils auraient pu chérir longtemps pour de vrai. Tu ne dois pas confondre un malaise passager avec une incompatibilité profonde. Et tu ne dois pas confondre une peur intérieure avec une mauvaise relation. Parfois, la relation est saine, mais c'est toi qui portes encore les marques de ton passé. Et ce n'est pas une raison pour détruire quelque chose qui pourrait t'apporter la stabilité émotionnelle que tu cherches depuis longtemps. Beaucoup de personnes sabotent inconsciemment des relations qui auraient pu les épanouir simplement parce qu'elles ne savent plus faire la différence entre ce qu'elles ressentent à cause de leur histoire personnelle et ce que la relation leur offre réellement. Tu traverses peut-être une période où tes émotions sont amplifiées, où certaines situations réveillent en toi des souvenirs douloureux, où un geste anodin te rappelle quelque chose de ton passé. Mais cela ne signifie pas que la relation est mauvaise, cela ne signifie pas que la personne en face de toi te veut du mal, cela ne signifie pas que tu dois fuir ou mettre un terme à quelque chose qui, au fond, est beaucoup plus sain que tu ne le crois. Parfois, ton corps réagit avant ton esprit, et tu interprètes cette réaction comme un signe d'incompatibilité alors qu'il s'agit simplement d'une mémoire émotionnelle. C'est ton passé qui remonte, pas un problème présent. C'est ta peur qui parle, pas la personne qui est avec toi. Et si tu ne fais pas attention, tu risques de confondre tes blessures avec des preuves, alors qu'elles ne sont que des échos de ce que tu as déjà vécu. Une relation peut être saine, respectueuse, douce, et pourtant tu peux ressentir de l'inconfort simplement parce que tu n'es pas habitué à la sécurité. Ce qui est stable peut te sembler étrange si tu as toujours connu l'instabilité. Ce qui est calme peut t'inquiéter si tu as grandi émotionnellement dans le chaos. Ce qui est normal peut paraître suspect si ton passé t'a appris à constamment te méfier. Mais ce n'est pas une raison valable pour détruire une relation qui pourrait t'apporter ce que tu cherches réellement. Un espace où tu peux te reposer, un endroit où tu peux respirer, quelqu'un qui ne joue pas avec tes émotions et qui ne cherche pas à te manipuler. Tu dois comprendre que certaines peurs ne viennent pas de la personne, mais de toi. Elles viennent de tes expériences, des trahisons que tu as vécues, des mots blessants que tu as entendus, de la façon dont on t'a abandonné ou maltraité émotionnellement. Et parce que ces souvenirs ne disparaissent pas du jour au lendemain, ils se réveillent parfois même quand tout va bien. Le danger, c'est de croire que ton malaise est une alerte alors que ce n'est qu'une réaction automatique. Tu dois apprendre à faire la différence entre une émotion qui te protège et une émotion qui te trompe. Ce n'est pas parce que ton cœur bat plus fort que tu dois fuir. Ce n'est pas parce que tu te sens inconfortable que la relation est mauvaise. Ce n'est pas parce que tu as peur que tu dois tout casser. La vérité, c'est que la guérison n'est pas toujours confortable. Une relation saine peut te confronter à tes blessures sans pour autant être toxique. Elle peut faire remonter des choses enfouies simplement parce qu'elle te montre une manière d'aimer que tu n'as jamais connue. Et face à quelque chose de nouveau, ton système émotionnel peut paniquer, non pas parce que c'est mauvais, mais parce que c'est différent. Ce différent-là est souvent ce dont tu as besoin. Mais si tu ne restes pas assez longtemps pour le comprendre, tu passes à côté. Tu cherches la stabilité depuis longtemps, tu veux être aimé de manière saine, tu veux une relation équilibrée, respectueuse, constante. Mais parfois, quand tu te retrouves enfin face à cette stabilité, tu crois que quelque chose cloche parce que tu n'y es pas habitué. Tu n'as pas besoin de détruire ce qui commence à te guérir. Tu n'as pas besoin de t'éloigner de ce qui te fait du bien juste parce que ton passé te chuchote que cela ne durera pas. Tu ne dois pas laisser tes anciennes douleurs décider de ton avenir. Respire, observe, analyse avec lucidité. Demande-toi si ce que tu ressens vient vraiment de la personne ou si cela vient de quelque chose en toi qui n'a pas encore été apaisé. Très souvent, tu te rendras compte que la relation n'est pas le problème. Ce sont tes souvenirs qui te font trembler, pas la réalité. Et tu mérites de vivre une relation où tu ne prends pas la fuite à chaque fois que ton cœur se souvient d'une vieille blessure. Tu mérites de rester, de comprendre, de te laisser du temps, et de laisser à l'autre la possibilité d'être une source d'apaisement plutôt qu'un miroir de tes peurs. Alors ne confonds plus un malaise passager avec une incompatibilité réelle. Ne confonds plus une peur intérieure avec une mauvaise relation. Et surtout, ne détruis pas ce qui pourrait justement réparer les parties de toi qui ont encore besoin d'attention, de douceur et de patience. Tu cherches la stabilité depuis longtemps, et parfois, elle est juste là, mais tes blessures t'empêchent de la voir. Ne la détruis pas avant même de lui avoir donné une vraie chance. Tu le regretterais, parce que ce que tu as devant toi pourrait être exactement ce dont ton cœur avait besoin. La vérité, c'est que tu es peut-être dans une relation qui te demande simplement d'apprendre, d'évoluer, de communiquer, d'ouvrir les yeux, pas de fuir. Fuir, c'est la réaction la plus rapide, mais c'est rarement la bonne. Ce n'est pas en abandonnant chaque fois que le sentiment devient trop profond ou trop sérieux que tu vas construire quelque chose de durable. Et parfois, ce que tu appelles problème, trop compliqué, trop intense, trop lourd,
n'est en réalité rien d'autre que l'inconfort naturel qui accompagne toute relation sincère, stable, réelle. Tu as peut-être pris l'habitude, au fil des années, de croire que l'amour doit être simple, fluide, sans tension, sans frottement, sans défi, alors qu'en vérité, tout lien authentique va forcément te demander d'ajuster quelque chose en toi, de comprendre mieux l'autre, de te regarder honnêtement, de te remettre en question, de grandir à travers ce que l'autre t'apporte. C'est peut-être justement pour cela que tu te sens bousculé, parce que cette relation te met face à des aspects de ton caractère, de ton passé, de tes blessures que tu as longtemps préféré éviter. Mais éviter n'a jamais guéri personne. Ce n'est pas en changeant de personne que tu vas changer de maturité. Ce n'est pas en quittant toutes les relations dès que tu sens que l'autre commence à vraiment te toucher, à vraiment t'atteindre, à vraiment pénétrer dans des zones sensibles de ton cœur, que tu vas un jour connaître la stabilité émotionnelle que tu recherches. Il faut arrêter de croire que l'amour parfait attend quelque part, sans exigence, sans ajustement, sans effort. L'amour n'est pas un lieu sans travail. C'est un espace où deux personnes apprennent à devenir meilleures ensemble, pas à se fuir dès que quelque chose rappelle une douleur, une peur, un souvenir ou une vulnérabilité. Tu crois peut-être que fuir te protège, mais en réalité, fuir t'empêche de guérir. Chaque fois que tu t'en vas au lieu de communiquer, tu renforces cette idée en toi que les liens profonds font mal et qu'il faut s'en éloigner. Chaque fois que tu te retires dès que tu sens que l'autre commence à te toucher autrement que superficiellement, tu bloques ta propre croissance. Et au fond, tu le sais, tu n'en as pas vraiment marre de la personne en face de toi. Tu en as marre d'être confronté à des aspects de toi que tu ne veux plus regarder. Alors tu mets tout sur l'autre. Tu dis, c'est trop difficile, je ne supporte plus, je mérite mieux, mais la plupart du temps, ce n'est pas vrai. Ce que tu veux réellement, c'est un amour qui ne déclenche aucune de tes fragilités. Un amour qui ne te montre jamais aucune version de toi qui doit grandir. Un amour sans miroir. Mais ça n'existe pas. Et même si tu trouves quelqu'un qui ne te confronte à rien, tu finiras par t'ennuyer, ou par penser que cette relation manque de profondeur, parce qu'elle ne t'investit pas émotionnellement. La profondeur vient avec l'intensité, et l'intensité vient avec l'effort, la transparence, l'honnêteté. C'est pour cela que la relation que tu vis aujourd'hui ne te demande peut-être pas de fuir, mais d'apprendre à parler, à exprimer ce que tu ressens, à comprendre ce que l'autre vit, à construire un espace où vous pouvez vous entendre, même lorsque c'est difficile. Parce que oui, c'est difficile. Aimer est difficile. Choisir est difficile. Rester est difficile. Mais fuir, au final, te maintient dans le même cycle. Tu passes de cœur en cœur, de visage en visage, sans jamais vraiment entrer dans la profondeur qu'un amour durable exige. Tu te dis sûrement, oui, mais l'autre doit aussi faire des efforts. Bien sûr. Une relation ne peut pas tenir sur une seule personne. Mais il y a une différence entre être dans une relation réellement toxique, et être dans une relation normale, où deux êtres humains vulnérables doivent apprendre à mieux fonctionner ensemble. Le problème, c'est que beaucoup ont tellement peur de répéter les erreurs du passé qu'ils confondent tout désaccord avec un danger. Tu vois un défaut et tu te dis, non, je ne veux plus vivre ça. Alors que parfois, ce défaut n'est pas une alerte, c'est juste un défi. Tu sens une tension et tu crois que c'est un signe que ça ne marchera pas, alors que parfois, cette tension est simplement une invitation à ouvrir le dialogue, à établir des limites, à créer un nouveau fonctionnement. L'amour ne demande pas de perfection, mais de présence. Pas de fuite, mais de courage. Pas d'immédiateté, mais de patience. Et beaucoup de personnes fuient non pas parce qu'elles ne sont pas avec la bonne personne, mais parce qu'elles n'ont pas encore appris à être la bonne version d'elles-mêmes dans une relation. Tu peux aimer quelqu'un et ne pas savoir aimer correctement. Tu peux vouloir être avec quelqu'un, mais ne pas avoir appris à gérer la proximité, la vulnérabilité, la transparence que cela demande. Et tout cela s'apprend. Mais ça ne s'apprend pas en partant. Ça s'apprend en restant le temps nécessaire pour comprendre ce que cette relation te montre. Parfois tu penses qu'abandonner va soulager la douleur, mais ce que tu ne réalises pas, c'est que la douleur vient de l'intérieur, pas de l'autre. Certaines peurs ne disparaîtront jamais tant que tu ne les affronteras pas. Tu peux les fuir d'une relation à l'autre, mais elles te suivront partout. Elles s'immisceront dans chaque nouvelle histoire, dans chaque nouveau début, dans chaque nouvelle personne. La vraie liberté ne vient pas d'éviter l'inconfort, mais de le comprendre. De l'apaiser. De le transformer. Et ce travail-là, aucune rupture ne le fera à ta place. Ce que cette relation te demande aujourd'hui, ce n'est peut-être pas de partir, mais de t'impliquer. D'écouter réellement. De dire ce que tu ressens au lieu d'accumuler en silence. De poser des limites au lieu de te renfermer. De tendre la main au lieu de claquer la porte. D'affronter ce qui t'effraie au lieu d'éteindre ta présence chaque fois que les choses deviennent sérieuses. Parce que fuir n'évitera jamais les blessures, fuir ne construit jamais d'avenir, fuir ne t'apprendra jamais comment aimer pleinement. Il vient un moment où tu dois décider de ne plus laisser tes peurs choisir à ta place, de ne plus laisser ton passé guider tes réactions, de ne plus laisser tes anciennes déceptions t'empêcher de vivre une histoire qui pourrait réellement te rendre heureux.
Ce que tu vis aujourd'hui n'est peut-être pas la fin, mais le début de la vraie construction. La partie où tu apprends à t'ouvrir, à te calmer, à t'exprimer, à comprendre, à recevoir l'amour autrement, à donner autrement aussi. Tu mérites une relation stable, profonde, belle, mais cela demande que tu arrêtes de penser que quitter est la solution à tout. Tu n'as pas besoin de fuir. Tu as besoin d'apprendre. Et apprendre demande du temps, du courage, et le désir sincère de construire quelque chose qui dure vraiment. Laisse-moi t'expliquer quelque chose. Quand une relation devient sérieuse, les blessures remontent. Elles ne reviennent pas pour te détruire, mais parce qu'une partie de toi se souvient de ce que tu as vécu auparavant. Les peurs s'activent parce qu'elles reconnaissent que tu entres dans un territoire où tu peux être touché, où tu peux être vu, où quelqu'un a la possibilité d'atteindre ton cœur à un endroit sensible. Les mécanismes de protection se réveillent parce qu'ils ont été construits pour te maintenir à distance de ce qui, un jour, t'a fait mal. Et sans t'en rendre compte, tu te mets à imaginer des scénarios, à anticiper des souffrances, à croire que ce qui pourrait arriver arrivera forcément parce que ton passé t'a appris à ne jamais te détendre complètement. Tu te mets à te dire, et si je me trompe? Et si je donne trop? Et si je souffre encore? Et si cette fois-ci ce que j'attends ne vient pas? Et si mes efforts ne sont pas reconnus? Et si ce que je vis n'est qu'un début d'illusion comme auparavant? Alors ton esprit se met à tourner en boucle, ton cœur se resserre, et tout en toi devient plus vigilant, plus méfiant, plus prêt à se défendre qu'à aimer vraiment. Et c'est exactement dans ces moments-là que tu risques de faire la plus grande erreur, confondre tes émotions passées avec la réalité présente. Parce que les émotions anciennes ne disparaissent jamais totalement, elles dorment, elles veillent de loin, elles attendent un contexte similaire pour réapparaître. Et dès qu'elles sentent la possibilité d'un attachement profond, elles se manifestent, non pas parce que ta relation actuelle est dangereuse, mais parce que ton histoire t'a appris à réagir ainsi. Alors tu peux croire que ce que tu ressens maintenant est une preuve, un signe que quelque chose ne va pas, alors que ce n'est peut-être qu'une mémoire émotionnelle qui se réactive. Tu peux croire que cette relation est comme les précédentes simplement parce que ton corps te renvoie les mêmes sensations de peur, de tension, d'incertitude. Tu peux croire que tu es sur le point de refaire les mêmes erreurs, alors que tu es peut-être face à une personne qui n'a rien à voir avec celles qui t'ont blessé auparavant. Tu peux croire que tu dois fuir, te retirer, te protéger, alors que tu es peut-être en train de gâcher quelque chose qui aurait pu grandir, quelque chose de vrai, quelque chose de stable, quelque chose de différent. Les moments où tu t'apprêtes à te retirer, ce sont précisément les moments où tu devrais t'arrêter, respirer, observer ce qui se passe réellement. Parce que la peur n'analyse pas, elle réagit. La peur ne te dit pas la vérité, elle te dit ce qui t'a déjà fait souffrir. La peur ne te montre pas la personne que tu as devant toi, elle te montre les fantômes que tu n'as pas encore réussi à apaiser. Alors tu dois apprendre à distinguer ce que tu ressens de ce qui est réel. Tu dois apprendre à reconnaître quand ton passé parle à ta place. Tu dois apprendre à voir que parfois, ce n'est pas la relation qui est compliquée, ce sont tes émotions accumulées qui prennent trop de place. Ce n'est pas l'autre qui te fait du mal, c'est ta mémoire qui se défend. Ce n'est pas la situation qui est dangereuse, c'est ton cœur qui se souvient. Et ce processus est normal. Quand tu te rapproches de quelqu'un, tu deviens vulnérable. Et quand tu deviens vulnérable, tes anciennes douleurs cherchent à te protéger comme elles le peuvent. Mais tu dois comprendre que ce n'est pas parce que tu as peur que tu dois partir. Ce n'est pas parce que tu te sens menacé que tu es réellement en danger. Ce n'est pas parce que tu revis une émotion déjà vécue que tu es en train de revivre la même histoire. Une relation sérieuse réveille ce que tu n'as pas totalement guéri, non pas pour t'empêcher d'aimer, mais pour te donner l'occasion d'aimer autrement, de guérir autrement, de réagir autrement. Tout ce que tu ressens n'est pas la vérité. Tout ce que tu crains n'est pas une prophétie. Tout ce qui te blesse encore n'est pas un signe que tu dois t'en aller. Ce que tu dois apprendre, c'est à rester un peu plus longtemps avec ce que tu ressens, au lieu de fuir immédiatement. Tu dois apprendre à questionner tes réactions, à te demander si ce que tu vois est réellement ce qui se passe ou juste ce que ton passé t'a programmé à percevoir. Tu dois apprendre à laisser à la personne devant toi la chance de te montrer qu'elle n'est pas ton passé, qu'elle n'est pas ton ancienne douleur, qu'elle n'est pas ton ancien échec. Parce qu'il existe des gens capables d'aimer profondément, mais ils ne peuvent pas t'aimer à ta place. Ils ne peuvent pas guérir ce que tu refuses d'affronter. Ils ne peuvent pas apaiser une peur que tu refuses de reconnaître. Ils ne peuvent pas empêcher tes anciennes blessures de remonter, mais ils peuvent t'aider à les voir différemment, à les traverser, à les comprendre, si toi tu acceptes de ne pas confondre ce qui vient d'avant avec ce qui est en train de naître maintenant. Le danger n'est pas dans la relation. Le danger est dans ta façon d'interpréter ce que tu ressens. Le danger n'est pas dans l'autre personne. Le danger est dans les conclusions trop rapides que tu tires lorsque la peur prend toute la place. Le danger n'est pas dans le présent, il est dans les traces du passé que tu n'as pas encore appris à reconnaître. Et c'est pour cela que tu dois faire attention. Tu peux perdre quelque chose de précieux simplement parce que tu as cru que tes émotions étaient un verdict. Tu peux abandonner quelque chose de sincère simplement parce que tu as pensé que ton inquiétude était une preuve.
Tu peux détruire une relation qui aurait pu te guérir simplement parce que tu as laissé tes anciennes douleurs parler à ta place. Alors reste, écoute, observe, distingue, comprends. Parce que ce n'est pas ta relation actuelle qui est en train de te faire peur. Ce sont tes blessures anciennes qui veulent être vues. Et si tu apprends à faire la différence, tu n'auras plus besoin de fuir chaque fois que quelqu'un commence à compter pour toi. Tu pourras enfin aimer sans confondre ton passé avec ton présent. Tu pourras avancer sans te punir toi-même. Tu pourras construire sans détruire par anticipation. Et c'est exactement là que tout change. Ne te retire pas trop vite, parce que ce que tu ressens n'est peut-être pas un signe de danger, mais un signe que cette relation touche des zones profondes en toi. Et quand quelque chose te touche profondément, ce n'est pas forcément mauvais. Parfois, c'est juste nouveau. Et tout ce qui est nouveau fait peur. Parlons maintenant de quelque chose d'essentiel, la communication. Si tu sens un malaise, parle. Si quelque chose te dérange, explique. Si tu as une inquiétude, partage-la. Beaucoup de relations meurent non pas parce qu'elles étaient toxiques, mais parce que l'un des deux a préféré se taire jusqu'à exploser ou fuir sans avoir laissé une chance à l'autre de comprendre. Tu dois comprendre ceci. Une relation se construit à deux, mais elle peut se détruire avec une seule décision précipitée. Avant de partir, pose-toi ces questions simples mais puissantes. Est-ce que cette personne me manque quand je prends de la distance ou est-ce que je respire mieux sans elle? Est-ce que mes doutes viennent de lui à elle ou viennent de mes propres peurs? Est-ce que cette personne me respecte? Est-ce que cette relation me tire vers le haut plus qu'elle ne me détruit? Est-ce que j'ai essayé de communiquer avant de penser à partir? Parce que quitte à partir, par en ayant tout essayé. Par en ayant été honnête. Par en ayant parlé. Par en étant sûr que tu ne laisses pas derrière toi quelque chose qui aurait pu devenir beau, stable, profond. Mais si tu n'as même pas laissé la relation respirer, tu ne sauras jamais ce qu'elle aurait pu être. Parfois, la meilleure décision n'est pas de partir. C'est de rester encore un peu, de comprendre, de clarifier, d'ajuster, de se calmer, de guérir ce qui tremble à l'intérieur, de laisser l'autre t'aimer à son rythme. Ce n'est pas fuir qui te protégera. C'est apprendre à aimer avec maturité. Une relation saine ne te demandera jamais de souffrir pour exister, mais elle te demandera parfois de la patience, de la transparence, de l'effort, et un peu de courage. Et peut-être que ce courage-là, c'est justement ce dont tu as besoin aujourd'hui. Alors ne te retire pas trop vite. Tu pourrais regretter d'avoir abandonné quelque chose qui n'était pas terminé. Quelque chose qui avait encore tellement à te donner. Quelque chose qui aurait pu être ton plus beau chapitre.